Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 8e Mishnah du 2e Perek. La Mishnah nous dit En somrim nisde tvoa chardal vecharia. La Mishnah vient nous enseigner ici que on ne mettra pas à côté d'un champ de récolte, on ne va pas semer à côté d'un champ de récolte d'une personne, on ne va pas, nous, son voisin, semer à côté chardal vecharia, de la moutarde, ou charia c'est du curcuma. Ceci est interdit, ces deux espèces sont interdites. Pourquoi? Parce que, dit le Barthénora, le chardal, charia, la moutarde, le curcuma, sont mauvais pour la récolte qui est à côté. Donc si celui qui a semé cela n'était pas, on peut dire, n'avait pas la permission, n'était pas en accord avec le propriétaire du champ, parce que le propriétaire du champ, c'est sûr qu'il ne veut pas qu'on mette des grains de moutarde, de la moutarde juste à côté de son champ. Donc si il l'a laissé, c'est que certainement, eh bien, il a un intérêt quelconque, il veut ce chardal, cette moutarde, il veut ce curcuma. Et donc, il y a un problème de kilaïm parce que ça montre bien qu'il veut une autre espèce à côté de son champ. Donc, en somrim et c'est detvoa chardal vecharia. Même si nous avons vu que lorsqu'il y a deux propriétaires différents, on peut semer d'un côté du blé et de l'autre côté de l'orge, mais si il y a d'un côté donc du blé ou de l'orge et qu'on veut mettre à côté de la moutarde, là c'est interdit. Parce que dans ce cas-là, les gens vont dire c'est impossible que il a laissé son voisin semer de la moutarde. Donc qu'est-ce qu'ils vont dire? Que le champ certainement lui appartient. Et donc si le champ lui appartient, c'est lui qui a voulu dans son champ semer et du blé et de la moutarde. Et donc le propriétaire du champ, lui-même, on pensera qu'il a voulu faire un kilaïm. Donc le problème, c'est que c'est vrai que lorsque nous avons deux champs, on a le droit, donc deux propriétaires, de semer d'un côté du blé de l'orge. Mais là, il y a une crainte que l'on va dire, ce n'est pas un champ qui appartient à quelqu'un d'autre, il appartient certainement à la même personne. La preuve, c'est qu'il y a là de la moutarde. Sinon, jamais celui qui a de la récolte aurait laissé son voisin semer de la moutarde. Aval. Somrim nisde yerakot chardal vecharia. Si c'est un champ où ont été plantés des légumes, on pourra à côté, c'est-à-dire son voisin, qui lui a le droit de mettre une autre espèce à côté, a le droit donc de mettre chardal, de la moutarde ou du curcuma, puisque dans ce cas-là, ça n'abîme pas le champ qui est à côté, et donc les gens ne vont pas dire que tout appartient à la même personne. Un autre cas que nous dit la Mishnah ici, Vesomer les bourgs ou les nirs. On a le droit, lorsque dans son propre champ, un champ de récolte, il y a une partie du champ qui est bourg, c'est-à-dire qui n'a pas été semé, qui n'est pas labouré. Ou les nirs, c'est une partie du champ qui est labourée mais qui n'est pas semée. S'il y a une certaine... Alors le Barthénora nous dit il faut qu'il y ait betrova, c'est-à-dire qu'il y ait au moins un diamote sur diamote et un cinquième sur diamote et un cinquième sur toute la longueur du champ, qui fasse une interruption, une séparation entre le champ, on va dire, de blé qui est semé, et il y a là une partie qui n'est pas semée, ou qui n'est même pas labourée. Eh bien, s'il y a au moins 10 et un cinquième sur 10 et un cinquième de hama, eh bien, on pourra, dans ce cas-là, semer de l'autre côté une autre espèce, même si on est le même propriétaire du champ. De même, ou les gappas, si le champ est séparé par un petit muret de pierres, mais il n'y a pas de ciment entre les pierres, juste des pierres posées les unes sur les autres, et qui est d'une hauteur aussi de 10 tfachim, comme nous allons le voir par la suite, eh bien on peut semer d'un côté une espèce, de l'autre côté du mur une autre espèce. Ou le derrière, s'il y a un chemin
au milieu du champ. Et le chemin, un derech yachid, dit le Barthénora, c'est un chemin qui généralement sépare et qui fait même que 4 amotes de large, mais étant donné qu'il y a du passage, c'est suffisant pour diviser le champ. On peut de l'autre côté du chemin semer une autre espèce. Ou l'ilgader gavoa sarat fachim, si nous avons aussi un muret qui est haut, un mur de 10 fachim, eh bien on pourra, de cette séparation, on pourra semer de l'autre côté une autre espèce, ou les charit shuamo kasara verachav arba. S'il y a aussi un charit, c'est-à-dire il y a un creux, une tranchée dans la terre, et elle est profonde de 10 tfachim et large de 4 tfachim, eh bien dans ce cas-là, on peut de part et d'autre semer 2 espèces. Si nous avons un arbre dont les branches vont tomber sur le sol, ils vont faire comme une séparation, comme un muret. Lorsqu'il y a moins, dit le Barthénora, de 3 tfachim entre les branches et le sol, c'est comme la voûte, comme si c'est fermé, et donc on pourra semer sous l'arbre une espèce et en dehors de l'arbre une autre espèce, puisque c'est comme un muret, c'est comme une séparation. Ou le sela gavo asara verachavarba, et de même si nous avons au milieu du champ un rocher qui est haut de 10 tfachim, large de 4 tfachim, où là il est évident donc que de l'autre côté on pourra semer une autre espèce, puisqu'il n'y a pas de problème de kilaïm. On voit bien qu'il y a cette séparation dans tous les cas que nous avons vus dans la Mishnah.